Vous le savez, dès ce lundi 1er septembre, le port du masque sera obligatoire dans les entreprises. Une annonce de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui devient donc effective pour éviter tout nouveau foyer de contamination. Bonsoir, Benoît Palisson. Bonsoir. Vous êtes délégué général du MEDEF en Meurthe-et-Moselle. Comment cette entrée en vigueur du port du masque obligatoire dans les entreprises est accueillie par les chefs d'entreprise ? Bon, les chambres d'entreprise sont des gens responsables, donc à partir du moment où il y a une règle qui doit s'appliquer au 1er septembre, elle sera appliquée. Après, ce n'est pas sans difficulté, évidemment, vous imaginez bien, de cas de figure. C'est-à-dire qu'à la fois, ça va rajouter des contraintes. Qui dit contrainte dit difficulté sur la productivité. Et puis à la fois, il y a une question de compréhension. C'est-à-dire que si elle est généralisée et qu'elle est dans tous les cas de figure, quelle que soit l'entreprise et quel que soit le secteur d'activité, la difficulté, c'est de comprendre pourquoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on a demandé au Premier ministre de voir s'il pouvait y avoir des adaptations. Il s'agit bien d'adaptation au cas par cas pour savoir si on peut tenir longtemps ce masque dans tous les cas de figure. Alors justement, pour bien comprendre les difficultés que cela peut représenter, on va regarder cet exemple. Cécile Boisson et Styliane Apève se sont rendus dans une entreprise de salaison de Jarville-la-Malgrange pour se rendre compte que cette disposition ne plaît pas à tout le monde. La généralisation justement à tous les postes de travail pose problème. Jenna de Salaison-Benz, bonjour. Alors, je vous ai pas bien entendu, vous pourriez répéter s'il vous plaît ? Pendue au téléphone, c'est comme ça que Fiona passe une bonne partie de ses journées pour enregistrer des commandes. Jusqu'à présent, la jeune femme ne portait pas le masque. Elle ne comprend pas l'intérêt de cette nouvelle obligation qui la gêne dans son travail si la distanciation sociale dans le bureau est respectée. Moi, le matin, j'ai vraiment beaucoup de commandes à faire. Des fois, j'ai même plusieurs personnes au téléphone afin d'avoir la commande. Et on ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Il y a des produits quand même qui sont assez particuliers. Les gens sont pressés. Et du coup, c'est vraiment très, très compliqué de comprendre ce qu'ils veulent et exactement ce qu'ils veulent pour ne pas se tromper sur la commande, quoi. Dans cette entreprise qui emploie 14 salariés, un protocole sanitaire strict existe déjà depuis 2014 pour éviter les maladies infectieuses, avec lavage des mains et port du masque obligatoire dans certains ateliers comme celui-ci. Pour le travail de manutention, le masque n'est en revanche pas jugé nécessaire pour l'instant. Le PDG de la société déplore cette généralisation du port du masque à tous les postes. Nous, le port du masque, si vous voulez, c'est autant que faire se peut. Après, si les gens effectivement sont gênés ou si ça gêne le travail, nous, il n'y avait pas forcément obligation. Sauf si il était reconnu que la personne soit porteuse d'une maladie, type gastro-entérite ou type aujourd'hui Covid-19. Si l'activité a été drastiquement réduite pendant le confinement, l'entreprise a néanmoins continué à tourner. Elle n'est pas à ce jour en difficulté financière, mais son dirigeant estime que des assouplissements sur le port du masque seront nécessaires pour continuer à travailler dans de bonnes conditions. Alors c'est clair, ce port du masque il est rendu obligatoire pour éviter tout reconfinement qui serait catastrophique sur le plan économique. Vous avez rencontré avec d'autres responsables du MEDEF, Jean Castex, le Premier ministre. Est-ce qu'il vous a rassuré sur ce plan de relance à venir ? Alors, on n'a pas eu la primeur du plan de relance, c'est bien dommage, mais on a les grandes lignes. Effectivement, c'est plutôt rassurant. C'est rassurant pourquoi ? Parce que il ne faut pas se tromper, on a une reprise d'activité rapide, peut-être même plus rapide que ce qu'on aurait pu croire. Maintenant, reprise d'activité, ça ne veut pas dire reprise économique. On veut savoir si ce n'est pas en trompe-l'œil. Il faut comprendre que la reprise d'activité s'est faite sur les anciens carnets de commandes. Je pense au bâtiment, je pense aussi à la production industrielle. Il y a des secteurs économiques qui sont encore en grande difficulté, qui sont sous perfusion en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore sous perfusion, des secteurs d'activité plus que d'autres. Effectivement, si on parle de l'événementiel, de la restauration, eux sont en grande difficulté. On est sur des pertes de chiffre d'affaires de l'ordre des fois de 90%. Donc ça, c'est très compliqué. Donc on attend beaucoup du plan de relance. À la fois Jean Castex, mais on avait aussi l'intervention de Bruno Le Maire qui nous disait ce plan de relance, il faut qu'il puisse avoir des effets très rapides. Effectivement, il faut qu'il y ait des effets très rapides pour que les carnets de commandes repartent. Voilà. On a des inquiétudes sinon sur l'emploi. S'il n'y en a pas vraiment un effet sur le plan de relance, on peut être un petit peu inquiet sur l'emploi.
On parle beaucoup du taux de chômage. Ce qui fera le chômage, éventuellement, parce que pour l'instant, ça ne se voit, ça commence seulement, mais ce qui fera le chômage, c'est les non-embauches, en fait. Donc il faut vraiment, on attend beaucoup de ce plan de relance pour ça. Oui. Les chefs d'entreprise rassurés, mais vigilants tout de même quant à l'avenir. Merci beaucoup, Benoît Palisson. Je rappelle que vous êtes délégué général du MEDEF en Meurthe-et-Moselle.